J'ai suivi avec attention les images de mon frère. Ah, il est encore votre frère? Bien sûr, je l'appelle frère parce que c'est l'un de nôtres qui est en train de d'être... Tu sais quand tu commences... Je vais te dire pourquoi, la diplomatie. Je vais te dire pourquoi je l'appelle frère. Moi, je suis parmi les personnes qui ont travaillé dans le début du musicien chrétien Mike Alambay à travers l'album Ezali Kambangolo. Donc, Ezali Kambangolo, tu sens Ezali Kambangolo, Nazingolo na misona zambe. Produis-nous l'album, produis-nous Péro. Néanmoins, c'est pour te dire, lorsque l'Éternel commence à t'élever, l'élévation de l'Éternel doit faire comprendre à la personne élevée que Dieu élevant, il est l'aigle. Dieu n'a pas perdu Mike Alambay. Jésus n'a pas perdu Mike Alambay. Donc pour tout, c'est un appelé. C'est un appelé. Tu certifies son appel? Je certifie son appel, mais je dis qu'il est tombé dans l'égarement. Alors, comprenez aujourd'hui qu'au-delà des fautes des gens, que nous ne glorifions pas, il y a une mysterie du mal qui s'est infiltrée dans l'œuvre de Dieu, ayant pour objectif de faire tomber toutes les étoiles qui veulent aller loin. Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment, kondima kozoka pota, on a vie à moto, eza la sauve, eza pambate. Naza na mbongo te, oya kosomba vie. Mbongo koto ya kosombela kalipa eza pasi. Mbongo ya kobandaka kofuta, pona masumu na ngai. Alingaki ozwa ngo wabe. Ngabeza na mbongo te, oya kosomba vi. Mbongo kutu ya kosalela provision kotia na ndako pasi. Mbongo ya kobandaka kofuta, pona masumu na ngai. Alingaki ozwa ngo wabe. Nasombaka ntaba mobimba, nasombaka ngombe mobimbe, pona kende kotumbango, pona zwa bolimbisami ya masumu na ngai. Pona masumu na ngai nda yo kufaki, pona zwa bolimbisami nda yo kufaki. Merci pona bolamu yo saleli ngai. Vraiment naza na mbongo te, oya kosomba vi. Mbongo kutu ya kofutelaka klasi ya bana pasi. Mbongo ya kobandaka kofuta, pona masumu na ngai. Nalingaki ozwa ngo wabie. Wabie, wabie. Nalingaki ozwa ngo wabie. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, magazine d'analyse d'actualité politique, religieuse, économique, juridique et même sociale que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans ces domaines sont mises sur la table et invité ma compagne pour tenter d'en parler. Quel est véritablement le destin de la République démocratique du Congo? Tout semble noir devant le pays. La politique ne marche pas, le journalisme. Et pour couronner le tout, les lieux saints essuient l'Église. L'actualité dans ce domaine reste dominée par les sextapes qu'on attribue au chantre et pasteur Mike Alambay, la guerre entre Moïse Mbié et comment il s'appelle, Marcelo Tounassi, quand Denis les 600 mètres. On va un peu essayer de planter les décors sur ces questions-là. On parlera du destin de la République démocratique du Congo. On va aborder le domaine ecclésiastique, mais aussi on prendra le domaine politique. Quoi de plus normal que de recevoir quelqu'un qui est dans ce domaine, qui manie à la fois la spiritualité et la science? C'est l'évangéliste Roger Baka. Évangéliste, bonjour. Bonjour mon très cher ami Péro Louara. Toujours plaisir de vous avoir sur ce plateau, bien habillé, combinaison de couleurs, classe, tout ça. Je salue l'Éternel, Tout-Puissant qui nous donne la grâce d'être là ce matin. Je te dis aussi un grand merci parce qu'à chaque fois que nous cogitons ensemble avec toi, il s'ensuit toujours des échos, des gens qui ont des projections et je bénis l'Éternel pour cette grâce.
Je remercie CPL qui aujourd'hui devient quand même un baobab dans le domaine de l'information en République démocratique du Congo et dans toute la diaspora. Merci à vous tous qui nous suivez. Je suis très content, Perrault, et je demande à tous ceux qui nous suivent de pouvoir trouver dans cet entretien une édification sur ce qui concerne l'actualité ecclésiastique et surtout l'actualité politique. Oui, on va parler politique à la fois et on va parler domaine. Roger Maka, j'aime beaucoup le regard critique que vous avez parfois, assez tranché que vous avez avec l'Église. Vous, ça fait plusieurs années que vous êtes dans ce domaine. Vous êtes passé entre les mains de beaucoup de grandes personnes. Je parle de Sonic Kafuta qui, à un moment donné, était pratiquement ton père. Est-ce que quand vous regardez l'Église aujourd'hui, vous êtes fier? Est-ce que vous croyez encore en l'avenir de l'Église et de la chrétienté en République démocratique du Congo? C'est une très belle question. Je m'en vais, par rapport à ta question, te donner une référence publique. Du livre d'Ecclésiaste au chapitre 1, le verset 4, je vais poser le fondement. La Bible dit, une génération s'en va. Une autre vient. Mais la terre continue à subsister. Lorsque vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 31, vous tombez dans la situation ci-après. Ceux qui pleurent, comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent, comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde change. Nous sommes en train de traverser une période critique de l'histoire où il y a changement de figure du monde. Il y a mutation de puissance. Il y a transfert d'onction d'une famille A vers une famille B. Et donc par rapport à ta question, je réponds clairement pour des esprits éclairés, des esprits non naïfs. L'avenir politique et ecclésiastique de la République démocratique du Congo, une nation avec un destin prophétique très très fort, est en train de traverser une phase de mutation. Donc il y a double changement, donc le changement à la fois politique qui est accompagné de bouleversements sur le plan ecclésiastique. Et donc je te rassure que l'avenir de la RDC présente beaucoup d'incertitudes, mais son destin rassure. Non, attendez, on parlera du destin. Je posais une question simple. Ouais. Êtes-vous fier de la situation de l'Église de votre pays, M. Roger Maka? C'était ça ma question. Je répète, j'ai essayé de frôler la question d'une manière générale. Je vais être beaucoup plus spécifique. Si tu vas dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1, il est clair que la Bible nous donne la figure de l'Église vers le temps de la fin. Ce qui ne peut pas être considéré... En même temps, vous confirmez que là, on est au temps de la fin. Oui, nous sommes effectivement, le temps de la fin a débuté depuis la mort et la résurrection de Christ et l'accession du Saint-Esprit dans le temps. Ça fait 2000 ans oui. qu'on dit ça. Donc le Saint-Esprit est entré dans le temps. Et d'ailleurs, quand Jésus décède, immédiatement on est déjà au temps de l'enfer. Donc quand le Saint-Esprit commence l'œuvre, c'est la 3e dispensation et la dernière. D'ailleurs, la raison pour laquelle tu verras dans Jean chapitre 14-16, complété aussi dans Jean 16-14, on dit « Il sera avec vous jusqu'à la fin des temps ». Lorsque tu vas dans le livre de 2 Pierre, tu vas constater un élément très important. 2 Pierre chapitre 3 verset 4. C'est d'ailleurs la moquerie qui pilule aujourd'hui dans le monde. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 4, ils disent, où est la promesse de son avènement, 2000 ans déjà? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que le ciel existe autrefois par la parole de Dieu, afin qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que, par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Donc, il y a des gens qui se moquent, qui se disent, ben voilà, vous nous parlez de la fin des temps, la fin du monde. Mais le monde subsiste tel qu'il était. 2 Pierre chapitre 3, 4 dit, dites-les que c'est par la parole que tout a été créé. Aujourd'hui, dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, le verset 4, la Bible dit, vous allez constater que vers le temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Car les gens seront fanfarons, blasphémateurs, hautains, amis de l'argent, ennemis des gens de bien, ingénieux dans le mal. Donc, aujourd'hui... Ces éléments sont déjà là. Non, dans l'église du Christ,
au Congo, il y a infiltration de beaucoup de choses. 1. La Kabbalah juive est dedans. 2. La sorcellerie traditionnelle est dedans. 3. La pédophilie est dedans. Dans l'église. L'homosexualité est dedans. Le pédérasme est dedans. Alors, il est question aujourd'hui que je fasse une lecture autre. En termes d'infiltration, nous sommes dans le livre de Jude, au 4e verset, pour appuyer ce que je viens de dire, très chers téléspectateurs, amis de CPL, et d'ailleurs, écoutez ce que dit la parole de l'Éternel. Car il s'est glissé parmi nous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui relient notre seul maître, le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes dans une situation où l'église du Christ au Congo, une église qui a vocation d'être au service d'une classe politique qui a un destin prophétique qui va influencer l'Afrique, on commence à nous attaquer dans notre soubassement. C'est-à-dire on veut désarticuler l'église, on veut désintégrer l'église, on veut semer des antivaleurs pour que cette église qui veut traverser une autre période n'influence pas la classe politique, ensuite que la classe politique ne soit pas capable de mener le Congo là où il devait aller. Donc c'est un plan diagnostic. Donc sur le plan diagnostique, l'église du Congo est complètement infiltrée et j'aimerais qu'à travers des faits, que nous puissions les analyser. On va aller. Les faits, pasteur, c'est la polémique qui existe aujourd'hui autour de l'église et des hommes de Dieu. Bon, comme tout le monde, je vais aujourd'hui ouvrir une parenthèse très très importante. Je voudrais que les gens lisent avec moi Jude, chapitre 17, le verset. Cette réponse est là-dedans. On va y aller. Jude 17 et 18. Ma vie bien-aimée, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de répondre à la question de Mike Alambay, je veux que les gens qui me suivent se souviennent des choses dites par les apôtres. Dans Matthieu chapitre 24, dans Luc chapitre 21, dans Marc 16, dans Jean chapitre 17. Les choses que nous allons aborder aujourd'hui, ce sont des choses qui ont déjà été annoncées par des apôtres. 18. Et vous, ils vous disent que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs, il y aura des méchants, selon la convoitise de leur part. J'ai suivi avec attention les images de mon frère. Ah, il est encore votre frère? Bien sûr, je l'appelle frère parce que c'est l'un de nôtres qui est en train d'être... Tu sais quand tu commences... Je vais te dire pourquoi, la diplomatie. Je vais te dire pourquoi je l'appelle frère. Moi, je suis parmi les personnes qui ont travaillé dans le début du musicien chrétien Mike Alambay à travers l'album Ezali Kambangolo. Ezali Kambangolo, Ezali Kambangolo, Nazingolo na misana nzambe. Produis-nous nos albums, produis-nous Péro. Néanmoins, c'est pour te dire, lorsque l'Éternel commence à t'élever, l'élévation de l'Éternel doit faire comprendre à la personne élevée que Dieu élevant, il est l'aigle. Dieu élevant, la personne élevée est l'aigle. Attends. Dieu est le vent, mon pépé, voilà. Et la personne élevée. La personne que Dieu élève, c'est un aigle. Donc l'aigle a besoin du vent. Il faut maintenant, quand il commence à prendre de la hauteur, qu'il demande à Dieu de lui montrer le bon côté du vent. Il est le vent, je suis l'aigle. Maintenant que je me trouve dans les hauteurs, montre-moi le bon côté des vents. Malheureusement, comme tant d'autres que tu vas vouloir citer ici, Mike Alambay est emporté dans le mauvais côté des vents. Non mais c'est que le vent c'est pas Dieu. Parce que la Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel enrichie n'est suivie d'aucun chagrin. Et j'ai oublié le verset, Christ dit, Seigneur, voici les brebis que tu m'as données, je n'ai perdu aucune. Si Alambay doit suivre alors, ou doit aller dans le mauvais côté du vent, c'est qu'il n'a jamais été appelé, il n'a jamais été choisi par le Seigneur. Juste parce que Christ dit à son Père qu'il n'a perdu aucune des brebis. Je vais te dire, lorsque l'aigle commence à monter pour prendre de la hauteur, il arrive à un certain niveau, l'aigle doit renoncer au battement de ses ailes pour planer selon le mouvement de vent. Zacharie 4:6, à un moment donné, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit, dit l'Éternel et Dieu des armées.
Donc on arrive à un point où, lorsque l'Éternel t'élève, tu dois renoncer à ta personne. Tu ne dois pas tendre la main à ce que Dieu n'a pas tendu la main. Tu ne dois pas entrer là où Dieu ne te permet pas d'entrer. Mais par l'effort humain, on peut provoquer certaines situations. Prenons le cas d'aujourd'hui. Je n'étais pas programmé aujourd'hui dans CPL. Mais j'ai vu ta main être tendue par un appel. J'ai reconnu par là que ce que Dieu me demandait de dire à la télévision, tu m'as donné l'occasion d'en parler. Je suis le mouvement devant. Mais néanmoins, Béraud, tu dois savoir qu'aujourd'hui, nous avons 3 catégories des eunuques. Tant que ce soit des pasteurs que des chantres. Premièrement, nous avons des gens qui sont nés serviteurs de Dieu et qui sont en train aujourd'hui d'être caractérisés par une situation de manque de moyens, de manque d'argent. Ils traversent des moments très difficiles, mais ils ont une raison d'être que Dieu reconnaît, mais que Dieu ne permet pas qu'ils paraissent en ce temps parce que ce n'est pas le bon moment. Cela croit que Dieu les a abandonnés, mais Dieu ne les a pas abandonnés, je viens de les annoncer, tellement une génération passe, une autre viendra, Dieu tiendra promesse. Deuxième catégorie des eunuques, ce sont des hommes de Dieu et des serviteurs de Dieu, que selon la situation du pays, ils se sont fait serviteurs de Dieu, soit parce qu'ils ont eu le privilège d'être à côté des hommes élevés en dignité, soit parce qu'ils se sont autoproclamés eux-mêmes serviteurs de Dieu. Ceux-là, dans la situation que nous traversons, sont en train de vouloir dominer l'Église, mater même l'Église, et pire encore, infiltrer les politiques pour les détourner de l'essentiel. Finalement, je prends la troisième catégorie, ceux qui n'ont jamais été appelés, mais qui le sont devenus parce que c'est une motivation, pseudo-vision. Ça dit que, je prendrai l'exemple, quelqu'un qui s'est fait de l'argent à l'OFIDA, quelqu'un qui s'est fait de l'argent dans la vente des produits phytothérapeutes, quelqu'un qui, par hasard, est tombé entre les mains d'un sujet politique qui a déposé plus de 400 000 $ entre ses mains. Mais il se donne le luxe, lui, de créer une église. Alors que Dieu ne l'a pas appelé. Dieu ne l'a pas appelé. Il y a aussi des chantres comme ça. Il a les talents, mais il n'a pas l'appel. Revenons sous. Maintenant, dans les 3 cas, est-ce que tu penses que Mike Kalambay a été appelé de Dieu? Je pense que Dieu peut appeler quelqu'un pour l'abandonner ou faire des scandales comme Mike est en train de le faire. Tu sais, lorsque Joseph était en train de marcher avec Marie, il est arrivé à un moment donné, ils se sont rendus compte que Jésus était resté derrière. Il y a le moment où nous risquons de devancer Jésus dans la marche que nous avons avec lui. Croyons qu'il est avec nous, c'est un moment donné qu'on se rend compte qu'il n'est pas là. Jésus n'abandonne jamais quelqu'un. Rappelle-toi de la prière sacerdotale de Jean chapitre 17. Il dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Dieu n'a pas perdu Mike Kalambay. Jésus n'a pas perdu Mike Kalambay. Donc pour tout, Kalambay a été appelé. C'est un appelé. C'est un appelé. Tu certifies son appel? Je certifie son appel, mais je dis qu'il est tombé dans l'égarement. Et c'est pas aujourd'hui que je le dis, je l'ai dit depuis longtemps que mon frère s'est éloigné du chemin de l'essentiel et je peux te garantir, il n'est pas le seul. Il y a encore plus de 5 chantres, si je me permettrais de les citer ici, que j'estime aujourd'hui, s'ils peuvent entendre ma voix, qu'ils reviennent à la raison. On va citer un à un. On analyse Mike et puis on va aller. Ok. Michel Baké n'a pas le droit déjà. On va y aller. Ok, c'est bon. Je prends le cas de Mike. Tu sais, nous sommes infiltrés. Il y a, pendant que nous sommes en train de parler, une grande réunion qui s'est tenue, si je ne me trompe pas, ça s'est tenu en 2000, en l'an 2000. Cette réunion faisait appel à tous les sorciers occultes de l'Afrique. L'objectif était d'éteindre le feu du développement de l'Afrique et pour y parvenir, il fallait toucher toutes les personnes qui ont une certaine influence dans l'avenir des gens. Premier, on a ciblé le pasteur, le couple de pasteurs, on a ciblé des jeunes gens qui émergent dans le but de ramener la jeunesse à l'éternel et on a ciblé aussi toutes ces personnes politiques qui ont une bonne vision de la nation, mais surtout qui ne veulent pas croire que Dieu est l'auteur de leur vision. C'est ainsi qu'on nous fait tous tomber. Mais regarde, je vais te parler maintenant de Mike calmement, avec un peu de considération, quand bien même qu'il serait tombé dans cette situation-là. Tu sais, moi, ce qui me fait mal, c'est la manière avec laquelle cette chère dame parle avec délectation d'un acte qui porte atteinte aux valeurs congolaises et aux valeurs africaines. Tu as été scandalisé de voir cette situation. Comment pouvez-vous permettre aujourd'hui à l'Église? Vous savez, nous sommes victimes d'une infiltration des filles. Nous sommes victimes d'une infiltration des demoiselles qui viennent tout droit du fait de l'enfer pour venir prendre les élites spirituelles, les balloter dans la boue et saboter en même temps la réputation de l'Église. Comment veux-tu quelqu'un qui se dit qu'il n'a piégé qui est?
Si tel est le cas, ils sont à combien ceux qui veulent piéger les gens comme ça? Et pourquoi il est tombé dans les pièges? Mais la question est... S'il était un homme de Dieu. La question est de savoir... L'esprit qui est en lui n'a pas su le contrôler. La question est de savoir qui est le prochain. Mais le diable va te tenter seulement de l'eau. Moi, je pose la question. Si c'est un piège, je vais dans l'angle de perception d'un piège parce que cela a été dit. Mais c'est là qu'on a filmé. Moi, je pose la question. Écoutez, mes frères Perrault, il faut qu'à un moment donné que nous arrivions au point de dire aux gens que nous ne sommes pas parfaits. Ah, donc nous, on peut voir la piège. Donc demain, on peut se réveiller tout le monde. Je suis en train de t'informer en accord avec Psaume chapitre 91, le verset 1 à 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je te réponds. Tu sais, lorsque Élie voulait se séparer d'avec Élie. Pourquoi l'explication de ça pourquoi? Parce que les gens sont habitués à vouloir que moi je parle leur langage. Tu sais que les gens savent que je dénonce. Les gens savent que moi j'ai un franc-parler et je dis des choses. Mais lorsque je prends cet angle, c'est pour ainsi dire, sans acclamer le comportement de Macky Kalambaye. Mais je suis en train d'attaquer cette anti-valeur parce que nous sommes victimes, Perrault. Écoute, je te dis, tu es chrétien. Au-delà de tout ce que tu dis à la télévision sur l'angle politique, je te connais chrétien. Oui, je suis à l'ESM. Est-ce que à l'église du Christ à la maison? Oui, je suis là-bas. Mais je te pose la question. Penses-tu sur le plan moral, bien que tous nous paraissons avec des costards bien respectés devant les gens, nous méritons ces respects? Non. Nous ne le méritons pas. Il faut que nous soyons capables de dire à un moment donné la vérité. Nous décrions le péché. Mais ce comportement qui cherche à tenter les gens, moi je te dis, Perrault, je te l'ai dit, on a commencé, regarde la série. La Bible dit, hein, le Seigneur ne te laissera pas tenter au-delà de tes forces. Justement. Tu es un homme de Dieu, ça c'est la parole de Dieu. Si tu tombes à la tentation et au piège, c'est que si tu es un homme de Dieu, tu as le Saint-Esprit. La Bible dit, Dieu ne te laissera pas tenter au-delà de tes forces. Tu as raison. Vous lisez la Bible, vous lisez. C'est d'abord Corinthiens qui dit... Mais Perrault, je vais corriger un fait. Je vais corriger un fait. D'abord, on n'appuie pas, je ne soutiens pas la thèse selon laquelle Mike se serait bien comporté. Non. Je suis d'abord dans l'angle de la sœur et je viendrai dans l'angle de Mike. Ok. Donc tu es scandalisé de voir une femme qui se dit mariée, mère de 4 enfants, mère de 4 enfants, parler de la sexualité avec délectation telle qu'elle. Avec délectation et avec exhibition sanguine. Quelqu'un qui dit voilà, j'ai coulé le sang. Vous voyez, à un moment donné, on dépasse le stade d'une faute. On regarde une industrie du mal célébrer sa victoire. Bon, si c'est une industrie du mal, ce n'est ni par la force ni par la puissance, dit l'Éternel et Dieu des armées. Tu sais, tu viens de dire quelque chose qui m'a réveillé. Je n'ai pas voulu l'exprimer. C'est le sentiment patriotique que tu viens de faire voir. Que de voir à la télévision. On ne refuse pas. Malgré nos divergences politiques et nos classes politiques et nos objectifs qui diffèrent. Mais tu as sonné l'alarme pour dire nous ne pouvons pas exhiber sur les réseaux sociaux la joie extrême de souhaiter la mort d'un président de la République en fonction, fils de nos frères. Parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui se réjouissent du fait que le président soit malade. Maintenant, quand tu parles de ce langage, c'est là où toi tu me dis maintenant Roger, mais tu as peur. Alors moi, je te dirais la même chose. Je dis pour est-ce que tu as peur? C'est pourquoi tu glorifies la guérison du président. Ce n'est pas la peur, c'est l'objectivité. Quand il y a le mal, on dit le mal. Quand on ne s'entend pas, on le dit. Roger Baka. Mais aujourd'hui, le comportement de cette dame est à réprimer et je pense que l'Église devait prendre des dispositions pour que de tels actes n'affectent plus l'Église. C'est une grande dame. Elle est mariée. Oui, mais c'est là. Oui, moi j'accepte. C'est la cuisine interne. Jamais de la vie. Je pense que c'est une industrie du mal. Et je lui dis, on ne se moque pas de Dieu. Je me demande combien a-t-elle fait tomber avant de célébrer le succès de son industrie du mal aujourd'hui. Et les gens vont rire. Les gens vont dire, vas-y, ils attendent que Baka dise la même chose. Non. Je passerai dans le cas de Mike. Mais je suis d'abord dans cette industrie du mal qui nous a infiltrés. Demain, hier, vous avez appris que c'était un pasteur. Vous avez appris qu'encore il y a un frère qui se retrouve dans le pédérasme. Vous avez appris et vous apprendrez encore. Alors, comprenez aujourd'hui qu'au-delà des fautes des gens, que nous ne glorifions pas, il y a une industrie du mal qui s'est infiltrée dans l'œuvre de Dieu, ayant pour objectif de faire tomber toutes les étoiles qui veulent aller loin. Pourquoi ces étoiles-là tombent? Est-ce
quel Dieu qui choisit? C'est là le problème. Je reste dans le cas. On en arrive maintenant au cas de... Oui, je reste sur cette femme-là. On reste. Moi, je veux même dire que c'est le diable, c'est l'industrie du mal. Est-ce que c'est compris? C'est-à-dire que Dieu qui appelle les gens est incapable de leur donner la force de résister à l'industrie du mal, cher frère. Premier point. Lorsque quelqu'un, dans la vie, ça je le dis, sans crainte d'être contredit, connaît un déséquilibre conjugal, il s'ensuit toujours d'un comportement de désordre sexuel. Psychologiquement parlant, je vais d'abord justifier ça comme ça. Non, lui, il semble que son comportement désordre sexuel, il est mené déjà tout en étant marié. Je le dis premier point. C'est sa femme qui a dit. Je le dis premier point. Qui couchait même avec ses cousines, le cousin de sa femme. Je le dis. Il couchait avec ses musiciens. Je le dis. C'est la femme. Je le dis. Donc lui, son désordre sexuel, il le faisait déjà en étant marié. Donc dans ces cas-là. Alors c'est pas les divorces qu'il a amené. Néanmoins, nous acceptons que dans tous les cas, tous les hommes de manière générale, quand ils ont des problèmes dans leur couple, parce que sachez-le bien, pour que le diable puisse affaiblir ta mission et ta raison d'être, il te met dans une situation de déséquilibre conjugal. Lorsque le diable veut détruire le destin d'une nation, il détruit le destin du premier citoyen. Lorsque le diable veut détruire le lendemain ou l'avenir d'un peuple, il détruit la tête de celui qui conduit le peuple. Et lorsqu'il veut toucher la vie de l'Église, il touche ce qui représente la tête de l'Église. Tu as parlé du destin. Vous savez qu'aujourd'hui, nul ne peut le dire, regardez dans tous les cas, depuis que l'Église de Christ connaît l'émergence, quel est le pasteur qui n'a pas connu une chicotte en termes de déséquilibre conjugal? Personne. Mais pourquoi? Roland Dallot. Ah non, mon frère, tu sais, je vais te dire une chose. Il dit qu'il a fait 30 ans, il n'a jamais connu d'autre femme, il s'est marié chaste, il vit avec sa femme musicienne. Tu sais, pourquoi tu veux pas que je célèbre? Je suis d'accord avec lui et je lui dis merci. Mais je vais continuer à lui dire une chose. Qu'il prenne garde à lui, parce que Dieu reste saint, aucun homme n'est parfait. Même moi qui parle, je ne me permettrai pas de dire de telles choses, quand bien même que les gens considèrent que je suis un serviteur de Dieu qui craint Dieu. Je ne me permettrai pas, parce que quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Non, c'est pas de l'orgueil, c'est de l'orgueil. Le pasteur Barout, il dit aussi que lui n'a jamais trompé sa femme. Je vais t'informer. Tu sais, moi, tu m'emmènes dans un terrain où je vais dire des choses graves. Le fait que quelqu'un se retrouve déjà nu, pour qu'on lui fasse un massage, dans une salle, c'est la fidélité. Roland Dallot s'est retrouvé. Moi, je n'ai pas parlé d'eux. C'est toi qui m'as dit qu'il y a des gens qui se disent qu'ils craignent Dieu. J'en ai cité deux. Roland Dallot et pasteur Barout. Moi, j'en ajoute encore qu'il y en a plusieurs qui sont pétés dans cette condition-là. Mais je voudrais bien que tu les approches, que tu leur poses la question. Donc Roland Dallot, ok, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. C'est l'hypothèse que tu vas confirmer comme une thèse si tu leur poses la question qui c'est pas mauvais. Alors moi, j'ai dit ceci. Personne n'a le droit aujourd'hui de paraître intelligent par la bêtise de quelqu'un d'autre. Non. Même moi, je ne me le permettrai pas. On ne tape pas un homme qui est tombé à terre. On l'exhorte à se réveiller pour qu'il comprenne qu'on le prévenait depuis longtemps. On l'a prévenu, Maki, combien de fois? Nous lui avons dit combien de fois? Avec son confrère délimité. Nous avons parlé devant la télévision. Quel confrère? Oui, j'ai dit, faites attention, le monde des ténèbres est en train de nous infiltrer. Il est en train de vous choisir parce que vous êtes l'incarnation du réveil juvénile. Donc, je continue à dire, de deux. Vous savez que lorsque... De un, on peut comprendre parce qu'il y a eu un déséquilibre conjugal. De deux. La deuxième des choses, c'est ce qui me commontrage. Le manque de vie de prière, mon frère. Il n'y a que la prière qui, comme on dit en français, une prière fervente. Donc à la base, ça me la suite. Lorsque tu quittes Dieu, la première des choses que le diable t'enlève, c'est la prière. Mais lorsque le diable va commencer à faire que tu ne sois pas dans l'environnement d'une prière fervente, c'est la première des choses. Dans le deuxième point, la deuxième des choses, dans le deuxième point, il te capte des personnes qui peuvent te soutenir par leur onction à travers l'environnement, que tu puisses en bénéficier. De toi, il prépare quelqu'un, selon tes goûts, selon tes désirs, qui s'approchera de toi. Sinon, pourquoi tu ne te poses pas la question de savoir? David avait 7 femmes à la maison. Il dormait bien. Comment un homme peut manquer le sommeil à nuit alors qu'il a 7 femmes? C'est difficile. 2. Comment peut-il se retrouver au toit de la maison au même moment qu'une femme est en train de se laver nue? Ça encore, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un fait qui relève du hasard. Le diable nous étudie. Il nous étudie, il nous analyse nos actions, nos réactions, nos comportements, nos pressions, nos stress, jusqu'à ce qu'il te balance quelqu'un au moment où tu te retrouves le plus faible. Donc, je continue à dire que tous ces gens, pour se relever, ils ont besoin de répondre dans la vie communautaire. Aujourd'hui, dans les églises, laisse-moi te dire la vérité locale, il n'y a pas de vie de prière. Il n'y a que de louanges, il n'y a que des semaines. Et moi, beaucoup de colo, et moi,
Tu vois, on est entré maintenant dans le désir. Oui, voici le désir. Tu vois dans le Sakari. La dernière conseil année dernièrement la showbuzz. La émission show à niveau on a émission mais maintenant un serviteur de Dieu fait danser l'esprit des gens. Il ne fait pas danser la chair. Car la chair a des désirs opposés à celui de l'esprit. Lorsque tu quittes d'être chantre de l'esprit, tu vas devenir le chantre de la chair. Et quand tu deviens le chantre de la chair, tu cherches la satisfaction charnelle des gens qui sont devant toi. Alors par conséquent, les gens qui ont encore une dose de l'onction de la présence de Dieu ne voudront jamais supporter ta musique. Dès que ça joue, il dit enlevez-moi cette musique. Pourquoi? Parce que la chanson a pour objectif de nous ramener dans l'intimité de saint de saint. Mais lorsque la chanson, parce que vous savez aujourd'hui il est difficile que quelqu'un chante. D'ailleurs pose-toi la question, où est des musiciens tels que Denis Ngonde? Tu peux danser quand Denis Ngonde chante. La musique de la réjouissance est une arme fatale préparée par les États-Unis d'Amérique pour faire asseoir le satanisme dans la maison. Donc il n'y avait plus de prière. Voilà, il a baissé la garde. Alors la troisième des choses, c'est ce qui m'intrigue maintenant. C'est ce qui me fait peur. Il y a des loges, il y a des pratiques occultes, il y a des sciences et des mouvements philosophiques. Dès que vous emboîtez les pas, leur exigence primordiale, c'est la consommation abusive des sexes des jeunes filles. Donc à la bas, il y a dans des loges. Je suis en train de donner des hypothèses. Et moi je les applique au cas sous examen. Dans les cas sous examen, je suis en train de me poser une question. Parce qu'il ne faut pas qu'une chose soit à répétition. Tomber une fois, c'est normal. On le croit et on s'y porte. Mais moi, je suis en train d'être informé que je connais, moi, ici au Congo, pas seulement Mike Kalambaye, deux serviteurs de Dieu nommés évangélistes, apôtres et prophètes, pasteurs, qui se sont repentis, et je le dis, devant le pasteur Sonic Afuta Rockman, et dans nos entretiens, moi je les ai écoutés, il était exigé pour eux de pouvoir consommer des jeunes vierges et des filles mariées, et surtout les femmes mariées. Parce que quand on prend une femme mariée, écoute-moi bien, c'est 7 jours avant, cet homme est sorti avec sa femme. Il est en train de livrer sa vie à l'homme qui le prend. C'est-à-dire, ton potentiel financier va être transféré chez cet homme. Tes possibilités, tes potentiels de l'avenir sont transférés. Ça, c'est le mécanisme spirituel en accord avec 1 Corinthiens 12:1. Donc, quelqu'un qui prend ta femme, c'est toi qui le prends sous la forme de la femme. Mais attendez, appliquons ça au cas sous examen. Moi aussi, marié. Donc, à la main, il y a côté loge, ils ont occultisme. Troisième hypothèse. Ils ont occultisme. Troisième hypothèse. Non, terminons d'abord. Nous le répondre. Oui, dans la... Non, il n'y a pas que lui. Si dans ce cas et que les choses continuent, regarde bien l'analyse. Non, on se comprend. Est-ce que tu as dit vraiment aux ça là? Tu dois analyser. Alors, dans les 3 cas, je vais dire la conclusion. Dans les 3 cas, quand est-ce qu'on dit que c'est une incontinence? Pour le premier cas, c'est lorsque ça s'est fait une seule fois. Et que la personne s'est ressaisie. Il dit, ben voilà, mais je me suis trompé, j'ai fait une bêtise. Voici la caractéristique qui montre que c'était une incontinence. Deuxième, le manque de vie de prière. Dès qu'il constate le fait, vous le verrez, il a l'amour de revenir auprès de ceux qui étaient avec lui quand il était encore dans les bons. Il ne s'en écarte pas. Si tu vois quelqu'un continuer à tomber dans le mal, s'éloignant progressivement de personnes qui étaient pour lui l'onction de l'environnement, cette personne-là n'est plus dans les deuxièmes cas. Parce que lorsqu'on baisse de vie de prière, ça arrive à tout le monde, à un moment donné, on peut se retrouver dans un comportement dont on ne sait pas gérer, des folies, mais on ressent à l'intérieur de soi-même, dans sa conscience, je me suis éloigné de mon terrain de force. Mais dans le troisième cas, quand est-ce qu'on dit que... Oui, on dit que c'est le troisième cas, c'est lorsque la chose devient une répétition. Dans les cas de Baïkalbaï. Donc là, on affirme maintenant, on dit, si c'est à répétition, l'homme n'est plus dans son bon sens, il y a un esprit qui a triomphé de lui et qui le soumet dans cet esclavage. Pasteur, on l'a mis à Wadi. Je suis Kalambaï, non seulement qui couche une femme mariée, mais il fait la sodomie au point d'aller déverger derrière là-bas, Makiletan. C'est scandaleux, non? Mais moi, je vais... Comment oui, non, pasteur. Non, vous allez même là où la Bible... Tout ça, la lissoum, oui. Consommons lissoum, oui.
Kosovo les souvent à la normalité. Je vais quitter la sodomie, vous l'avez dit, au point où Kalamba a atteint ce mouton à Tomakina. Toi, tu parles de Mike et tu dis que je consens, il a commis un acte abominable, un acte qu'on ne doit pas louer. Je le réprime et d'ailleurs, je suis parmi les personnes aujourd'hui, quand je parle, les gens diront Roger Baka avait prophétisé il y a une année, 2 ans, qu'il y aurait de telles choses dans 2 personnes dont j'avais clairement défini dans le fois passé. Quand il dit que la sodomie est dangereuse, mais il y a le pasteur de Limité ici, je ne sais pas si l'autre troisième, il avait dit que la sodomie était une bonne chose. Aujourd'hui, il est en conflit avec Moïse. Il avait dit que la sodomie était une bonne chose. Marcelo Tourès, il a dit ça. Marcelo Tourès a dit que la sodomie était une bonne chose. Moi, j'ai suivi, il a dit ça. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Marcelo Tourès a dit aller derrière les Je suis en train de te dire, il y a eu toute une prédication que moi j'ai suivie où il disait clairement que la chose n'était pas interdite dans la Bible. La sodomie. C'est interdit. On parle. L'homme il est interdit à l'homme de prendre l'homme comme si on prenait la femme. Ils se sont lancés dans les désirs charnels, homme contre homme, femme contre homme. Romains 1 le dit, Éphésiens 1 ajoute. Ils ont dit ça. Aujourd'hui, nous avons eu des gens qui nous ont donné l'impression qu'ils étaient des prédicateurs de la saine doctrine, mais nous tombons vers le soir où chaque oiseau rentre vers sa maison. Alors, c'est le moment où le plumage commence à se définir. Vous allez constater, je le dis en janvier, la dernière émission que j'étais avec toi, j'étais annoncé que l'année 2022 était une année d'une très grande spiritualité. Et la destin de la République démocratique du Congo sera dévoilé. Le destin de l'Église sera dévoilé. Et d'ailleurs, nous connaîtrons, si on ne fait pas attention, la mort d'un grand homme de Dieu entre 24 novembre, vous passez par Saint-Louis, Limité, vous terminez par 15e rue. Cette année, nous perdons un des plus grands si nous ne faisons pas attention. Ça, ce sont des mouvements avant-coureurs qui annoncent des choses dans ce pays. Alors, de toutes les façons, toi, tu le sais, tu ne doutes jamais. C'est pour la misère. Là-bas, que je t'avoue, tu veux que je t'avoue une chose. Que je t'avoue une chose. Que je t'avoue ça. On a fait une émission ensemble la dernière fois. Quand tu m'as posé des questions, je fais un geste. Rassure-toi, quelqu'un qui est en Allemagne, il m'a appelé pour ton émission. Expert en communication. Il m'a dit, tu as parlé de tel. J'ai dit, comment tu sais que c'est ça? Il dit, tu as dit à Perrault que tu avais fait un geste. Et j'ai compris le geste quand tu l'as fait, Perrault n'avait pas vu. Alors tu n'as qu'à répondre ton vidéo et tu vas remarquer. Et je t'informe, mais quand rien. Quand rien. La personne qui va mourir est au courant, je lui ai dit. Non, je ne me permettrai plus de rentrer là. Prends-toi ta vidéo, on va rentrer maintenant à moi. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater une chose. Nous sommes en train de constater, Perrault, on rentre dans la vie. Écoute-moi bien. Vous voyez tous ces gens que tu es en train de citer là. Retiens une chose. Vous ne parlerez plus de ces noms-là dans la capitale, dans les jours à venir. Soli Kafuta, Kabunyu Alessa, Mutombo Kalombo, comment on dit, Moïse Mbiye. Non, moi je vais exclure Moïse parce qu'on n'a pas fait son analyse. On va venir. Ah ouais. Donc qu'est-ce qu'on retient? On retient que c'est un garçon qui a été appelé par Dieu. Mais qui est dans l'occultisme? Mais qui n'a pas suivi le bon côté des mouvements devant de Dieu. Parce que nous ne sommes pas fataliques. Ça veut dire que l'homme a une intervention dans sa façon de se conduire par rapport à Dieu. Il s'est décidé de suivre le bien ou le mal. S'il a décidé de suivre ça dans les 3 cas, je suis désolé de ce qui est arrivé à Mike, je le réprime et je dis, si on continue à demander à nos frères de faire attention dans la manière dont ils se comportent dans les réseaux sociaux, et ils n'arrivent pas à nous écouter. Ce n'est pas que nous sommes meilleurs, mais nous leur prévenons des dangers. Parce qu'une fois que Mike est touché, combien de chrétiens, au moment où nous parlons, se sont décidés, encore une fois de plus, de casser des CD, même des innocents. Non, vous avez la l'église. Alors si toi tu ne vas pas, combien derrière toi, aujourd'hui à travers ces faits, disent non? Donc moi je continue à dire que nous devons faire très attention, nous avons été infiltrés. Est-ce qu'il est encore récupérable? Oui, bien sûr, pourquoi pas, tant que l'homme est vivant, la Bible dit, il y a de la vie. Il y a de la vie même pour un chien vivant, il vaut mieux qu'un lion mort. On ne peut pas tomber dans la fatalité. Moi je l'exhorte ici, monsieur, j'ai dit Mike. Tu sortes de l'occultisme. J'avais parlé de Chiluba un jour. Et les gens qui m'ont suivi, je leur ai dit, je te parlais en Chiluba. Mais je vais donner un conseil avant de parler à Mike. À toutes les femmes des serviteurs de Dieu. À toutes les femmes de journalistes chrétiens, y compris la femme de Pérou. Jouez avec tout.
Mais prenez garde à la paix et à la vie de la chambre de vos maris. Nous sommes infiltrés par des personnes qui viennent tout droit de l'enfer, qui n'ont pas le temps de jouer avec les hommes. Une fois déséquilibré pour la paix à la maison, une fois déséquilibré pour la vie conjugale, il est livré en pâture et la honte est pour tout le monde. Quant à Mike Alambay, tu te rappelles, ma phrase était celle-ci. Et les gens s'étonnent que je parle, je ne te défends pas, je défends l'Église. Vous me voyez là, vous me voyez là, Kabatu banaya ni zambito. Vous me voyez. Vous m'embaka bichi. Juste qu'on zambe ou du kukuma. Wako toujours dit la moitié. Voilà ce qui arrive. Et c'est pas trop tard. Zambe wamumu. Zambe mukumas. Zambe wamumu di chibotani. Zambe wamumu. C'est zambe mukuma muntu. Pas dire kuma muntu, kato kuma bakushipa muntu. Uju kuma bakukupa chalongenye ba upingana. Maintenant, je dis en français dans le livre d'Ézéchiel, je vais traduire tout ça. Ézéchiel chapitre 33, le verset 11. Tu m'as fait parler de Chiluba? Ah, ça c'est... On est dans Ézéchiel. Merci beaucoup. Bien aimé, ne vous inquiétez pas, on a parlé de Chiluba, ce n'est pas pour vous gêner. C'est notre langue. Et tout à fait, moi, il y a, s'il y a quelqu'un qui parle sur le TSM. Il y a Ézéchiel chapitre 33, le verset 11, avant qu'on descende. Il dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Donc Dieu frappe pour faire revenir. À la hauteur de la bêtise, Dieu frappe. Allez, Mike Ayoki, dossier M. Zaïzali, dossier à Moïse Mbiye, na Tunasi, na Makamba Majab. Il dit que Marcelo veut lui créer un problème. Il dit qu'il a des voices, il y a Marcelo qu'il va publier. Bon, il n'a pas cité, je suis en train de... Moi, je m'assois sur ce que Denis Lessi dit. Lui, Moïse Mbiye n'a pas cité des noms, mais c'est Denis Lessi qui est venu donner de vérité. Moi, je pense que je salue monsieur Denis Lessi, mais je crois qu'il n'a pas de leçon à donner à Moïse. Ça, c'est... Il sait pourquoi il dit ça. Il faut la... C'est pas un modèle. Et je ne pense pas qu'il a un mot à dire à tout ce monde-là. Ah, c'est un éléphant de l'évangile dans le pays, non? Tu sais, va parler du peuple, je vais te dire, peu importe la grandeur, peu importe la grandeur, je préfère maintenant dire une référence publique par rapport à ça. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16 à 17. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je ne l'annonce pas l'évangile. J'ai fait tout de bon cœur. J'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Je ne peux pas venir à la télévision pour me vanter, moi, de ce que je suis par rapport à d'autres. Non. Que le plus petit de tous soit le serviteur de tous. Que le plus grand de tous soit au service de tous. La grandeur aujourd'hui en accord avec 1 Corinthiens 3,16. Tu sais qu'il y a des gens qui apparemment aujourd'hui estiment qu'ils sont en train de bâtir dans l'or, dans l'argent, dans les pierres précieuses. Mais lorsque le Seigneur viendra, certains d'entre eux, avec 5 cultes, 10 cultes, 50 000 membres qui se lient là, ils se retrouveront dans les bois. Donc Denis va se retrouver dans les bois. Dans les foins. Denis, c'est pas un pasteur? Dans les foins. Je te dis la vérité, il va se retrouver dans le foin. C'est pas un pasteur, Denis? Je te dis, il n'est pas en train de bâtir sur le fondement des apôtres et des prophètes. Je le répète ici, c'est un sujet de scandale. Denis, un sujet de scandale évangélique. Je suis en train de te le répéter et je le dis, il va réagir. Il a l'habitude, mais je lui pose la question. Avant de parler de Moïse. Sur base de quoi il se permettrait de prendre la main et de citer la main en lingala? Oh, mais c'est le mot de la lingala, non? Alors pourquoi il ne le disait pas avant? Parce que quand il a commencé le ministère prophétique, ça ne se disait pas. Pourquoi ça vient à la fin? C'est ça que Dieu nous choisit le début. Mais c'est nous-mêmes qui choisissons comment nous allons finir. Quel est ce spectacle qui consiste à prendre deux mains et à le dire en lingala? Ça fait partie de la déontologie des serviteurs de Dieu. Je clôt. Lorsqu'une personne se permet de sortir de la déontologie biblique qui dit « Occupez-vous du gens du dedans ». Ceux du dehors, Dieu s'en occupe.
Tu penses vraiment que ce qu'il fait, c'est de la saine doctrine et ça glorifie l'honneur de l'Église? Azarach de Noé. Je vais te dire, hein, peut-être que il est en train de saisir la... Je vais te révéler, un secret. Peut-être qu'il tient l'église Bethel dans son talon d'Achille. L'église? Oui. Il tient peut-être l'église Bethel dans son talon d'Achille. Parce que je ne crois pas que la carrure de l'église Bethel se permettrait de se taire quand lui s'adresse à cette église. Il y a un secret. Il y a une situation qu'il utilise comme un chantage et dont l'église Bethel aurait peut-être peur et qui le fait taire lorsqu'il parle. Mais il viendra un jour. Ce secret sera dévoilé. Il n'aura plus rien en main pour manipuler cette église. Donc parlons... je ne suis pas... De toutes les façons. De toutes les façons. Non, je dis, il est en train de construire sur le foin. Ah oui, il construit sur le foin. Ah bon, pasteur, maintenant, tu parlais... Papa Peñel. Tu parlais de... Papa Peñel, la fin d'Akim. Tu parlais de... Bon, je voudrais... Qu'est-ce que tu penses de cette guerre et de la manière dont Moïse Mbi est en train de l'éteindre? D'abord, il y a déjà tourné sur le Guimaraïque. Non, je vais dire... Pendant que tout le monde croyait que Marcelo Tournasi c'était un dieu, il y a moi, tu me fanda. Même dans moi, je me rappelle que j'étais en contradiction avec toi sur la vie de Marcelo Tournasi. Tu l'as parlé, moi je t'ai dit non. Oui. Quand il se faisait passer comme les saints, les ceci, et tu étais un de rares à l'époque qui me disait, Péro, cet homme-là ne suivait pas sa caricature, ne suivait pas sa veste. Je suis en... On dirait trop autant que laissons le temps au temps et les gens vont découvrir qu'à un certain moment donné, j'ai reçu des insultes, j'ai reçu des coups. De ma part d'ailleurs. Bien sûr, mon ami qui me dit, mais Roger, tu commences à exagérer. Alors là, tu te prends pour le sein de ça. Parce que moi, je pensais que Tournasi, c'est quand même déjà qu'il faut ranger dans le tiroir des gens sérieux, qui prêchent la sainteté. Je me disais, un jour, j'irai prier dans son église, mais oh là là, oh là là, oh là là. Mon frère, hein? L'église catholique a fait ceci. Je te dis, moi j'ai suivi cela, je n'invente pas, je le salue avec tout le respect que je lui dois. Si j'ai menti, la vidéo sera recherchée, il y a des gens qui vont témoigner. Je suis dans le livre de 1 Jean, au chapitre 2, le verset 18 au verset 20. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé, afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Mais pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint, et vous avez tous de la connaissance. La sanctification, ce n'est pas un message, c'est un style de vie. Okay. Elle est alimentée par le style de vie de prière à tout prix et de manière continuelle. On se donne de la paix spirituelle en parlant en langue et en priant sous l'inspiration du Saint-Esprit en intelligence. Plus vous soutenez la prière sous l'inspiration de la grâce, moins il en reste la chair. Car la chair et le sang ne sont pas qualifiés pour servir Dieu. Et maintenant, si on rentre dans le message de notre très chère famille sanctificateur, vous verrez qu'il est plus dans la réalité que dans la vérité. Il est dans la morale que dans la vérité. Il est dans le bon sens. Attention, il ne faut pas mélanger la philosophie, la morale, le bon sens avec l'évangile éternel. Non. Pour ceux qui ont l'œil et le bon peuvent déceler que nous parlons des réalités, mais nous ne parlons pas de la vérité qui est Christ. C'est pourquoi, quand quelqu'un se comporte de la sorte, il a tendance soit à se glorifier ou à se comparer à d'autres. Non. Si tu es meilleur, tu l'es par rapport au Seigneur. Maintenant, dans le cas échéant, tu sais, je suis d'accord, mais j'ai toujours dit que pour moi, je souhaiterais que mon ami fasse un effort de comprendre qu'il est un chantre. Qui ça? Moïse Mbi. Oui. Il n'est pas pasteur qui... Je le répète, je l'ai dit aux États-Unis, c'est ce que je dis.
Ceux qui sont aux États-Unis le savent. En plein Dallas, j'ai tourné l'émission, je lui dis, il ne faut pas amener quelqu'un dans une pseudo-vision. L'ambition, c'est de la pseudo-vision. La passion, c'est de la pseudo-vision. La comparaison, c'est de la pseudo-vision. Regarde aujourd'hui, tous les chantres sont devenus des pasteurs. C'est par ambition et par désir. Un homme peut faire ce qu'il pense être capable, mais Dieu peut le faire devenir quelqu'un qu'il ne croit pas être capable. Il y a une différence entre ce que tu te sens capable de faire et ce que tu n'es pas capable de faire. Dieu peut l'utiliser. Moi, il s'est senti incapable. Gédéon s'est senti incapable. Ils ont tous dit à Dieu la même chose. Choisis qui tu voudras. Mais Dieu les a seulement choisis. On n'est pas homme de Dieu, pasteur, parce qu'on a la capacité de bien parler français. On n'est pas homme de Dieu, leader d'une église, parce qu'on est fils d'un papa qui était pasteur. C'est ça le vrai problème que moi j'ai dit. Et je vais aller plus loin, je dirai la même chose. Avant qu'il ne soit trop tard. Je ne suis pas meilleur que les autres. Mais j'exige que tout le monde reste là où Dieu l'a placé. J'exigerai aussi et je demanderai avec amour, passion, la main dans le cœur, qu'Atoms se revienne dans l'adoration. Pasteur Atoms. Oui. Sinon, les diables continuent à opérer. Atoms social, ça peut y aller. Non, non, non. C'est un chantre de l'Éternel qu'on a abusivement enlevé du sacerdoce musical qui prenait en charge toute une nation spirituellement. Il ne veut pas être pasteur? Non. Il n'est pas appelé de Dieu? Non. C'est un chantre de l'Éternel. Donc Atoms, c'est un pasteur. Je le répète. C'est un chantre. Écoute, vous savez le vrai problème c'est quoi? Le vrai problème que vous avez dans le pays, vous croyez qu'il y a des choses ou des ministères qui sont plus importants ou plus responsables que les autres. Il n'y en a pas. Dans l'œuvre de Dieu, tout est égal. Que tu balayes l'église, reste là où Dieu t'a établi. Que tu sois quelqu'un qui lave les toilettes, ne te minimise pas. Ce qui peut paraître comme de l'or pour les autres, cela peut être le foin devant les yeux de l'Éternel. Ce qui peut paraître comme de l'argent devant les hommes, cela peut paraître comme de n'importe quoi devant les yeux de l'Éternel. Donc pour toi, Atoms n'est pas pasteur. Il devait pas être là. Je te répète. Donc comme c'est un pasteur à je suis en train de te dire, le pastorat peut t'enrichir. Mais ce n'est pas parce que tu as gagné de l'argent dans une activité que tu as été appelé par Dieu. Je suis fermement convaincu, avec amour du cœur, d'une branche de main qui m'a été amputée qui s'appelle Atoms. Je le ressens dans mon ministère, je le ressens dans mon exercice ministériel. De la jeunesse qui relève le Congo, il me manque. Autant, je parlerai de Henri Papa. Lui aussi ne veut pas être pasteur. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais la nation pleure son peuple. L'Église est en train d'être amputée de ses plus grands membres. Vous allez me dire quoi? Y a-t-il une chanson de Henri Papa, d'Atoms, puisqu'ils sont encore debout, parlons-en, que quelqu'un ne connaîtrait pas sur la terre? Je ne sais pas, je vais analyser. La première des choses, quand je regarde, depuis, alléluia, amen, à celui qui a vaincu la mort, alléluia, amen, le monde entier a chanté. Amen. 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 Photo ça album. Featuring. Je te dis que ça va réjouir les gens sur l'absence d'Atoms. Tu featuring et Mimi Kizawadi. C'est ça qui a raison d'être ton terrain de prédilection. Est-ce que tu me parleras de ces Henri Papa qui aujourd'hui se rappelle de ces messieurs, qui aujourd'hui est dans les chansons populaires qui ne fait que combiner un grand signe qui montre que l'Éternel ne se révèle plus dans l'Écriture? Ah bon, chez Henri Papa? Tu peux me donner les stylos. 100 jours, je n'écrirai jamais une chanson pareille. Oh Jésus, tu es tout. Maintenant, raconte-moi une prédication de Henri Papa que tu connais. Raconte-moi une prédication d'Atoms que vous connaissez. Ça va les énerver, hein, mais la vérité énerve par moment.
c'est la seule chose qui vient te sauver d'un chaos qui s'est... Il doivent rentrer, ce sont des centres majeurs de l'Éternel. Ils n'ont rien à foutre là-bas. Qu'ils nous laissent, nous avons déjà pris les charges d'être empoisonnés. Nous avons déjà les charges d'avoir des mandats d'amener provisoires et indéterminés. Nous avons été poursuivis par toutes les façons. Laissez-nous continuer dans notre ministère de dénonciation. Vous, chantez à l'Éternel, car l'Église commence à avoir des sérieux problèmes à cause de vous, parce que vous n'êtes pas là pour nous apporter votre onction. Donc le problème de notre ami délimité, d'abord de un, je considère c'est l'impréparation. Donc de un, pour toi, d'abord Moïse n'est pas pasteur. Non, il est chantre de l'Éternel majeur. Ok. Mais il estime qu'il peut prêcher, on lui laisse le temps de le faire. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs dans le règlement de conflit, tu vois qu'il manque cette attitude pastorale de pouvoir faire la différence entre les émissions de règlement de compte et la chair pour la prédication christocentrée. C'est un problème de l'élément préparatoire. Quand quelqu'un se tient devant la chair, c'est pour prêcher la parole de l'Éternel. On ne veut pas régler une information devant la chair. C'est une préparation au ministère. On utilise la chair pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Pour prêcher l'évangile, paître les brebis de Dieu en accord avec Exode. Non. En accord avec Ephésiens 4, 11 à 12. C'est pour le cataclysmos, c'est pour le perfectionnement de ceux qui sont devant vous. C'est pour l'édification du peuple de Dieu. Maintenant, regarde la confusion. Et que lorsqu'on n'est pas préparé pour l'exercice ministériel, on risque d'apporter ses propres problèmes, profiter de l'auditoire des gens qui sont réunis au nom de l'agneau qui a été crié, qui a été déchiré. Tu lances maintenant tes propres problèmes, c'est de l'impréparation ministérielle, un signe qui montre que quelqu'un n'était pas appelé dans cela.